Oui, première série de questions et qui pour vous tous et peut-être au début pour le collectif féministe contre le viol. Votre action vous dépasse initialement le cadre de notre commission d'enquête. Vous avez un spectre plus large. D'ailleurs, c'est intéressant parce que ça nous permettra sans doute de faire un aller-retour entre le cinéma et la société. Par contre, ce qui pourrait être intéressant pour nous, pour la commission d'enquête, c'est est-ce que vous avez la capacité, dans les témoignages que vous recevez, de dire, de voir, de ressentir si dans le monde de la culture, dans le monde de notre commission d'enquête, il y a quelque chose qui serait de plus de violence que dans la société. Voilà, c'est première question très rapide, et après on pourra rebondir sur les spécificités des violences sexistes vues par votre association et par l'association MeToo. Alors, lorsque la ligne téléphonique a été créée et suite à un grand nombre d'appels, il y a quelque chose qu'on a pu identifier, c'est ce qu'on a pu nommer la stratégie de l'agresseur. C'est-à-dire comment fait l'agresseur pour mettre en place son système et favoriser tout l'environnement qui est à sa portée pour venir à ses fins et en premier lieu cibler une victime. Ce qu'on peut voir et ce qu'on a fait, puisqu'on a fait un grand nombre de campagnes de prévention, c'est que dans les premiers appels, on a pu aussi découvrir que c'était majoritairement, alors Emmanuelle Piette, notre présidente, appelle ça le tiercé perdant, c'est-à-dire ton papa, ton employeur et ton professeur. Déjà, c'était une manière de pouvoir voir dans les témoignages que dans la récurrence, on avait dans l'entourage de la victime une personne connue et non pas un inconnu. Par ailleurs, dans les domaines qui ont pu être par la suite visités, puisque grâce à ce mouvement MeToo, on sait au début, par exemple, il y avait le ministère des Sports avant le mouvement MeToo qui a pu dire chez nous, il n'y a pas d'agresseurs. Enfin voilà, il y avait une espèce de corporatisme qu'on retrouve dans tous les secteurs qui peut, finalement, c'est peut-être une pensée magique de dire que ça serait bien qu'il n'y ait pas d'agresseurs. Mais en vrai, on sait qu'ils sont dans tous les secteurs. Ça, MeToo, ça a aidé puisqu'il y a eu MeToo moi j'appelle ça MeToo-tout. Ça veut dire que plus on avance et plus les secteurs travaillent sur la question et peuvent avoir un regard beaucoup plus éclairé sur les mécanismes de violence en interne. Pour arriver au secteur qui nous concerne aujourd'hui, on a pu voir, puisqu'on donne des formations, et dans ces formations, on accueille tous les professionnels qui sont en contact avec les victimes. On a pu avoir des professionnels de différents secteurs qui peuvent dire « mais chez nous, c'est différent, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, le cadre dans lequel on travaille impose plus de secrets ». En fait, on voit que ce sont les mêmes mécanismes. Après, on peut étudier justement sur le secteur de la culture, qu'est-ce qui vulnérabilise. Ce que nous, on peut voir à travers les témoignages, c'est le statut d'intermittent, par exemple, c'est-à-dire parfois la précarité sur le fait de travailler dans un temps court, sur un projet dans lequel, en même temps qu'on va travailler, on va être amené à faire son réseau, à rencontrer des gens et à pouvoir préparer le projet futur. Ça veut dire que si on est ostracisé, si on parle, si on est une personne qui est exclue, on fait aussi parfois entrer sur sa carrière. Donc on voit qu'il y a des freins à la parole et pour les victimes et pour les témoins.